Les mercenaires! Aujourd'hui, l'heure est grave. Oui, je dis ça à chaque fois. T'as quoi sur la tête? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit j'ai quoi sur la tête? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? T'es en train de vanner ma coupe de cheveux? Aujourd'hui, on va parler de deux tauliers, si on peut le dire, malgré leur jeune âge. Oui, deux jeunes artistes qui ont roulé leur boss, qui ont poussé jusqu'à atteindre le paroxysme de leur art. Un duo akatsukesque, monsieur, dont notamment Drismer et son collègue PCN ou PNC ou test PCR, je sais pas comment on peut le dire. Les insiders, les puristes, voilà, les puristes du rap des réseaux sociaux savent que ces mecs-là sont là depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Que sais-je? C'est les Duds, les Boys. J'aime bien quand vous faites ça. J'aime bien quand vous commencez fort comme ça. Oui, ils ont pulvérisé la toile. Est-ce que t'as déjà pulvérisé les boules d'un mec? Les 2 boules d'un mec. Wade et LeBron aux hits. Franchement, il y a beaucoup de gens qui sont dithyrambiques sur ce qu'ils ont fait. Il y en a qui disent que c'est la meilleure entrée depuis Michael Jackson dans Thriller. Il y en a qui disent des trucs de fou quand même. On va revenir dans le Drismer Origins. Donc, bien avant de percer avec cette séquence là que tout le monde a vu sur internet, en fait ce jeune homme s'est essayé à plusieurs à plusieurs choses dans la musique, notamment en ayant beaucoup d'influence d'Afrique subsaharienne. Tantôt vous le voyez faire de l'afro-trap, tantôt vous le voyez avec un drapeau du Congo, tantôt vous le voyez avec un drapeau de la Côte d'Ivoire, tantôt vous le voyez sur les champs en train de célébrer la victoire du Sénégal. Ce mec est un caméléon. Ce mec est partout. Il mérite ça OTW Tracker tellement son potentiel est élevé. Ouais, je suis d'accord. On assiste à la naissance d'un grand nom tel nos darons avec Booba. En fait, lui, c'est genre de mec, quand on dit t'es africain, sans dire le pays, c'est de lui qu'on parle. C'est-à-dire que une fois il est ivoirien, une fois il est congolais, une fois il est malien. Lui, ce mec-là, à la CAN, quoi qu'il arrive, il gagne. Alors comme vous voyez, j'ai caché la marque, mais ça m'empêchera pas de boire comme Mia Khalifa. Voilà. Une habitude. Voilà. Alors moi je me suis dit pourquoi les meufs font ça? Bah je comprends l'habitude. Voilà. Je rigole. Allez, on va regarder le clip. C'est nous les boss, on contrôle toute la ville. Parle bien avec ta bouche si tu veux pas qu'on t'enlève la vie. On s'en fout de ton avis, on te rafale le jour de ton anniversaire. Juste avant l'arrivée du dessert, c'est ta grosse daronne qu'on viscère. Y'a rien de bizarre, Bintou à la frappe bulle bizarre. Ça fait chaud même en plein blizzard, c'est le Congo, c'est pas Ibiza. Donc arrête tes sottises, y'a personne qui fonce des sous-cheese. Et si demain y'a un mort, y'a même les petits qui cotisent. Et voilà, et j'arrête là, vous savez pourquoi j'arrête là? Vous savez pourquoi je m'arrête là? Vous savez pourquoi je m'arrête à ce moment précis? Je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez pourquoi. Déjà, on va parler de cette entrée. On va parler de cette introduction de son. Alors, du rap, somme toute, basique, sans vouloir être insultant. Quelque chose de très commun. Hein, avec des paroles très street. Voilà, une certaine accroche agressive. Beaucoup de violence exposée. Un peu de drogue, voilà. Des sujets très souvent abordé par les jeunes qui pratiquent cet art, mais il pose un univers, c'est-à-dire qu'il y a ce contraste. Voilà, on a ce contraste entre le rappeur, qui est très dur, et le petit côté Courchevel, Jura, Chamonix, je fais du ski, je suis en survêt, je suis en vacances. Voilà, c'est très dépaysant, et on aime beaucoup ce contraste, cette espèce d'antagonisme. Il a appelé son album Pray for Congo. Franchement, j'ai envie de dire il est matrixé, mais j'aime trop son délire, Alors, meilleure entrée depuis Caris dans Or Noir. Et c'est ça que je voulais vous parler. Là, vous voyez cette posture, hein, cette posture à la Maître Gims, quand il débarque, cette posture à la Cyclope dans X-Men. Et ben cette posture, elle annonce du lourd, notamment une entrée lingalesque. Voilà, une entrée en lingala, hein, voilà, ça veut dire ça. Très difficile à décrypter. Voilà, très lingalesque, quelque chose qu'on entend dans ces contrées qu'on appelle le Congo. Je sais pas si vous connaissez. J'ai à la régie d'écouter parce que la régie n'aime pas ce genre de musique. Il dit que c'est une musique de sauvage. Allez, let's go. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. C'est soit t'es avec nous ou soit t'es contre nous. Lui, il a la même tête que Vision. Ah mais, il a entendu ce qu'il a écrit? Il a dit qu'il a la même tête que Vision. Donc moi, il a dit ma mère. Moi je fais des lives. Vous voyez mon physique. Vous êtes des fous ou quoi? Lui il a la même tête que Vision. Ouais, va te faire foutre.
Il est arrivé, il a calmé tout le monde comme Chang sa marine fort. Qui peut traduire ce qu'il dit en lingala? En gros, ce qu'il dit en lingala, très brièvement, en gros, il fait une entrée et à la fin, il dit « je vais te taper ». Donc, Nako Betayo. Voilà, ceux qui parlent lingala savent que ça veut dire Nako Betayo. Donc, yo, c'est toi. Voilà, beta, c'est taper. Voilà, Nako. Donc j'ai reçu des messages en privé de gens très offusqués parce que je faisais la promotion de ça sur Twitter, notamment moi et certains gros comptes. Donc je sais pas si je peux me considérer comme un gros compte, mais voilà, moi et mes confrères on faisait la promotion de ça. Et on venait me voir en me disant oui, vous avez été payé, comment vous pouvez faire la promotion de ce genre de choses? Vous tuez le rap. Je tue le rap. Moi, après des années à avoir mis au sommet alors je vais être dur, des connards. Moi qui partage ça, je tue le rap. D'accord. À ton âge, tu tombes bouillance encore sur ça. Oui. 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 Ça me rappelle justement, en parlant d'âge, ça me rappelle l'époque du Morning Live. Je sais pas si vous vous rappelez de Michael Youn. À l'époque, il avait un personnage de rappeur, Fatal Bazooka, et il faisait des parodies de rap. Et franchement, tu prends ton cerveau, tu le retires du haut de ton crâne, tu le poses sur une table, t'écoutes et tu kiffes. Voilà, tu cherches pas à être dans le lyricisme, tu cherches pas à chercher la poésie, le gauche-droite, virgule, je sais pas quoi. But! C'est ça qu'on veut dans l'attaquant, non? But! C'est ça qu'on veut dans l'attaquant, non? Donc, il arrive, il pose cette intro-là, et là, tout le monde est dubitatif. J'ai vu des mecs tweeter, et je le pensais un peu. La dernière fois que j'ai vu ce genre d'entrée, c'était Caris dans Hors Noir. J'ai vu des trucs de fou. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va lire les commentaires. Juste pour que vous voyez les réactions. Là, un mec qui dit arrêtez de mentir, c'est rince à mort. Chacun ses goûts. Donc, il y a Lonizer qui dit ça fait 24 heures qu'on me compare à ce Renoir. T'inquiète, moi aussi, on m'a déjà fait le coup, on me compare à Marvel Fitness. T'inquiète, on est habitué. Marvel Fitness sont les mois au Heaves alors. Ouais. Mais bientôt, bientôt, je vais le rejoindre. Des fois, je pense aux étrangers qui essayent d'apprendre le français et qui tombent sur des phrases du genre il y a de la peuf dans le bat à Bintou. On avait skill à bac, ils doivent péter un plan. Je vous jure, c'est comme quand j'étais en Angleterre et que j'ai appris que dogs, ça voulait dire frère. Il y en a qui disent Michael Jackson n'a jamais fait mieux, Damson n'a jamais fait mieux. Il y avait des commentaires de fou. Donc là, le jeune Renoir, plein d'entrain, il fait une entrée tonitruante. Il fait la même entrée que Caris dans Kalash. Voilà, 2-7-0, toujours plus haut, la République. Je ne dirai pas la suite, messieurs. Et en plus, à la fin de son intro, il fait un espèce de plongeon dans la neige, comme pour illustrer un symbole. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce plongeon dans la neige, c'est le même plongeon qu'ils sont en train de mettre au rap français. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a des rappeurs, ils envoient des messages en privé à des tweetos, ils payent des promotions, ils souffrent. Et c'est normal, ils se cherchent. Et c'est normal. Mais là, ce qu'ils font, ils mettent un plongeon dans le rap français. Une glissade, t'as les Rasta Rocket, exactement. Derrière, il se mange un crochet par Robin. C'est chaud pour lui. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il est venu, il a plongé. Et le son, c'était un banger. Et on a ce refrain qui va être légendaire. Légendaire. Et ça fait OI ou AA, y'a de la puff dans le batabine. OI ou AA, on avait ce qu'il a base. OI ou AA, y'a de la puff dans le batabine. OI ou AA, on avait ce qu'il a base. OI ou AA, y'a de la puff dans le batabine. OI ou AA, on avait ce qu'il a back. Ah, c'est là. Non, franchement. Alors justement, les gars, on va parler de ce refrain. En fait, la plupart d'entre vous ont entendu ce refrain dans les Simpsons. Donc Homer qui chante ce refrain. Effectivement. Effectivement. Ouh-i, ouh-ha-ha, ching-chang, voilà la bing-bang. Ouh-i, ouh-ha-ha, voilà bing-bang, ding-dong, do. Ouh-ah, ouh-ah-ah, on avait ce qu'il a back. Mais vas-y, mais tu es immature. Ouais, je suis immature. Le plongeon dans la neige, juste pour flex, qui sont partis dans la neige. En plus, il y a un mec, il a fait quoi? Il a fait un zoom sur ses fesses. il a dit, il a un bon petit cul. Eh, il y en a sur internet, vous êtes dangereux. Alors, certains vont dire que cette mélodie, cette rythmique vient des Simpsons. Mais moi, j'irai encore plus loin. Je vais pas faire le mythomane, j'ai vu des mecs qui me l'ont dit. En fait, si vous remontez encore plus loin, cette mélodie, elle est reprise d'un son qui s'appelle Witch Doctor. Witch Doctor, la sorcière du docteur. Chacun sa traduction. Homer, c'est le top liner. Non, Homer, pardon. Genre, c'est un turc. Homer, en fait, il chantonne un son qui est connu aux États-Unis. Et ce son, c'est Witch Doctor. Voilà, donc c'est une mélodie qui traverse. Et de toute façon, peu importe l'inspiration, que ça vienne en nivellement par le haut comme par le très haut, l'inspiration, elle vient de quelque part. Mais c'est pas grave. Parce qu'ils y ont apporté leur touche.
dire un peu de... faire des gribouillis vocales et à la fin dire dans le Batabintou, bam bam, on avait ce qu'il a back, on avait ce qu'il a back. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut leur donner le mérite qu'ils méritent. C'est beau ou pas ça? C'est beau, non? Il faut leur donner le mérite qu'ils méritent. Non? Bon, la régie me dit d'aller me faire foutre. Tu ressembles à Oob quand il a fusionné avec Boo dans DBGT. Allez vous faire. Ah, je voulais pas dire d'insulte. Je voulais pas dire d'insulte. Allez vous faire foutre. Et en fait, les gars, ce qui me fait plaisir, alors ça, là c'est personnel, c'est que, comme dit Caris, ah oui, il dit quoi déjà Caris? Je suis un de ces nègres qui persistent et les ténèbres s'éclaircissent. Ah, les ténèbres ne sont plus obscures. L'environnement autour de Drismer commence à s'éclaircir. Et donc on voit que apparemment, d'après lui, parce que je ne l'ai pas vu, il a été contacté par Gulli. Je vois que Netflix France ont repris le morceau avec un épisode de Parapluie Academia, Umbrella Academia, c'est comme ça qu'on dit. Je vois qu'il y a Spotify France qui ont écrit le gimmick. Voilà, ça a de bien se dérouler. Je lui souhaite le même bordel qu'à Weshden. Je lui souhaite d'être un bordel pour la division. Vous savez les trucs où on se fout de la gueule du mec au début et après ça prend une ampleur fantasmagorique. C'est le fils de Danick eSport, j'ai vu la lumière. Merci, bien vu, j'allais oublier. Donc effectivement, ce genre de petit buzz, on a déjà pu le voir avec Danick quand il a sorti eSport. Au début, tout le monde se moquait, se disait mais pourquoi il parle de jeux vidéo, tout ça, avec cette espèce de petit gimmick, à Start and Game, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Allez eSport, à Start and Game. Mais voilà, ça a déjà existé avant. Mais j'espère que là, parce que là on n'est pas à la même époque, c'est-à-dire qu'à l'époque où Danick il a pété, eh ben, il n'y avait pas cette ampleur sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, avec l'ampleur qu'il y a sur les réseaux sociaux, je pense que s'il s'en sort bien, s'il gère bien, il peut faire quelque chose de grand. Voilà, je pense. Voilà, je pense. La même coupe que Ngannou quand il était contre Miocic. Je sais pas, je vais couper. On va couper le live. Le live est terminé, messieurs. J'avais une coupe de cheveux à la Miss Terme. C'est-à-dire que mes cheveux étaient archi hauts. Ils étaient archi hauts. Je me suis dit, je laisse comme ça ou je laisse pas comme ça. Et en fait, je me suis dit, non, alors laisse pas comme ça. Hey. Donc voilà, il fallait qu'on revienne sur ce vacarme qui prend de plus en plus d'ampleur à notre grand désarroi. Tu sais, non, je rigole, ça nous fait plaisir. Leurs intonations accusatrices comme Christophe Ondelat. Vous êtes con. T'inquiète. Voilà, relax. Relax. Voilà. T'as la même coupe que Guile dans Street Fighter. Voilà. Ça, c'est des vannes que j'aime. Vous voyez quand vous faites, quand vous vannez ma coupe de cheveux. Vous mettez-moi de la nostalgie, mettez-moi un truc qui date de l'époque de la Super Nintendo. Faites-moi rêver. Faites-moi retourner en enfance. Les mercenaires, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bang! Énorme et sec. Non, sérieux, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et surtout, venez sur Twitch. Oui, parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Ouais. Donc voilà les gars, merci à tous. Les mercenaires, on se dit à plus tard. Bebanks. Wow, je suis un chaman, tu me la jetterais par la boîte de Paname. Arrêtez pas là, toi t'es pas là. T'écoutes dans le 13 et tu parles dans le 16, tout dans les rideaux et dans les cubes. Repasse-toi, mon frère, passe-moi le père, de du bif. Là tu m'esquives, je suis pas en galère, mais ça fout les nerfs.